toute la semaine, en fait, je pensais à ce week-end de prière qui a commencé donc depuis vendredi. Je pensais aujourd'hui au culte de ce dimanche. Je priais par rapport à ça. Et en priant, en fait, il y avait toujours quelque chose qui me revenait, une parabole que Jésus a donnée et qui me revenait régulièrement quand je pensais à ce week-end. Et cette parabole, on la trouve dans Matthieu chapitre 22. On va le lire ensemble. Matthieu 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 22, je lis à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » En fait, la raison pour laquelle j'avais ce passage, cette parabole qui revenait régulièrement, c'est parce que je me suis rendu compte que dans Lévitique chapitre 25, qu'on lit depuis le Nouvel An, depuis la nuit du 31 décembre, on lit ce passage et en fait, dans ce passage, on nous parle du jubilé. Mais dans le jubilé, on nous parle également de tout ce que Dieu a prévu durant cette année pour nous. On nous parle en fait de 8 choses, de 8 bienfaits, de 8 mets, de 8 plats que Dieu a prévus pour nous dans cette fête du jubilé. Parce que le jubilé, c'est une fête. Et donc, fête veut dire repas, veut dire festin. Ça veut dire que Dieu nous invite en fait à son festin. Dieu nous invite à son repas. Dieu nous invite à sa fête pour cette année du jubilé. Il veut fêter avec nous cette année du jubilé. Et il y a des choses qu'il a prévues pour nous pour cette année du jubilé. Et il nous appelle et il nous dit de venir manger avec lui. Il nous dit de venir et partager en fait tous ces bienfaits pour cette année du jubilé. Et donc de la même manière dont parle ce passage quand on dit qu'il envoya des gens pour aller chercher les invités, de la même manière en fait il nous a invités, il a envoyé des gens pour qu'ils puissent nous inviter à sa table. Il a prévu, il a déjà dressé une table, comme dit ce passage, il a déjà dressé une table et il est prêt en fait à nous recevoir, il est prêt à ce qu'on puisse manger avec lui, il est prêt à ce qu'on puisse bénéficier de tous les effets du jubilé dans notre vie. Et puis donc, la première fois, il envoie, et puis on ne vient pas. Et puis la deuxième fois, il précise encore. Donc la première fois, il avait juste invité sans donner le menu. Et puis la deuxième fois, et c'est ce qui s'est passé de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, puisqu'on a lu ensemble pour la première fois Lévitique au chapitre 25, à partir du verset 10, on le lira après ensemble. Et en fait, dans ce passage, il va donner le menu. Il va dire, voilà dans l'année du jubilé, voilà tout ce qui est prévu pour toi. Dans l'année du jubilé, il est prévu que tu puisses être libre. Dans l'année du jubilé, il est prévu que tu puisses vivre la paix. Dans l'année du jubilé, il est prévu que tu puisses vivre la joie, que tu puisses vivre la restauration, etc. De la même manière dont ici, on dit, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses, tout est prêt, venez aux noces. En fait, c'est ce que Dieu nous dit depuis le début de l'année. Il nous dit, voici, j'ai préparé la table du jubilé et tout est prêt. Et voici le menu. Et on va lire après le menu dans Lévitique 25. Et il nous dit, et voici le menu et tout est prêt, venez aux noces, venez au festin, venez au jubilé. Et nous, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est venir. Mais après, au verset 5, on dit que beaucoup de ceux qui ont été invités ne s'inquiètent même pas de l'invitation. Et puis après, ils vont au champ, ils vont au trafic, ils vont faire d'autres choses. Ils préfèrent se bagarrer plutôt que de venir au jubilé. Et en fait,
Ça me fait penser que durant cette année, en fait, on a un choix à faire. Si on veut saisir les bienfaits du jubilé, si on veut saisir en fait tous ces plats, tous ces mets, tous ces bienfaits que Dieu a prévus pour nous, en fait, on a des choix à faire. Ça veut dire qu'on peut plus être distrait par les choses de la vie. On peut plus être distrait à faire en fait n'importe quoi autour de nous. Et j'ai bien aimé le parallèle très rapide que le pasteur Ginette a fait. Elle a dit une phrase qui m'a marqué, d'autres choses, mais cette phrase-là m'a vraiment marqué durant la veillée de vendredi. À un moment donné, elle parlait en fait de quand Jésus-Christ a été tenté dans le désert et que le diable lui a dit prends ces pierres et change-les en pain puisque tu as faim. Et à ce moment-là, en fait, Jésus, il avait le choix. Et je n'avais jamais vraiment fait attention à ça, c'est qu'il avait le choix en fait de se dire je vais remplir mes besoins humains ou alors je vais continuer à remplir mes besoins spirituels. À ce moment-là, en fait, le diable essayait de le distraire de sa destinée, de le distraire de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et en fait, durant cette année ici, le diable va essayer de nous distraire parce que Dieu a prévu des choses tellement bonnes pour nous que le diable va essayer de nous distraire avec les besoins charnels, avec les besoins humains. Mais nous, en fait, on doit garder les yeux fixés. On ne doit pas se contenter du pain quand Dieu a prévu pour nous des pierres, c'est-à-dire des fondations pour notre vie future. Et puis après, donc, on continue. Après, on dit que voilà, ils ont choisi en fait de plutôt se concentrer sur leurs désirs humains, leurs désirs charnels et ils ne se sont pas inquiétés de l'invitation, ils ont continué leur vie normalement. Et après au verset 6, on va un peu plus loin et on dit que malgré le fait qu'on les a invités au festin, malgré le fait que tous les mets, tous les plats étaient déjà prévus pour le festin, d'autres ont choisi de privilégier les querelles. On dit ici qu'ils se sont battus avec les serviteurs qui venaient les inviter. Ça veut dire que si on fait le parallèle avec cette année du jubilé, encore une fois, ça veut dire que durant cette année, on n'a pas le temps pour les querelles, on n'a pas le temps pour les disputes, on n'a pas le temps en fait pour se frapper, se disputer les uns avec les autres parce qu'on n'aura déjà pas assez des 365 jours de l'année 2023 pour manger tous les mets que Dieu a prévus pour nous pour cette année du jubilé. Tous les bienfaits que Dieu a prévus pour nous, ça va déjà nous prendre jusqu'au 31 décembre de pouvoir les déguster, de pouvoir en profiter, de pouvoir vivre de ça. Alors on n'a pas le temps pour pouvoir s'occuper des désirs charnels, mais on n'a pas le temps non plus pour pouvoir s'occuper des disputes parce que c'est ce qu'ils ont fait dans ce passage de Matthieu 22, c'est ça qu'ils ont fait en fait les invités. Au lieu de se concentrer sur le menu que les serviteurs sont venus leur présenter, eux ils ont commencé à se disputer avec ces serviteurs-là. Ah oui mais tu viens me présenter ça de manière un peu trop véhémente. Ah oui mais pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me donnes un ordre? Ah oui mais... Et donc, du coup, au lieu de profiter de la table, du buffet, des noces que le roi avait prévues pour eux, ils ont préféré se bagarrer. Cette année, on n'a pas le temps pour les disputes parce qu'on doit plutôt prendre le temps pour profiter des bienfaits de Dieu, pour profiter des effets du jubilé, pour profiter des mets que Dieu a prévus sur la table. Dieu a prévu des mets merveilleux pour toi sur la table de cette année. Mais pour ça, tu ne dois pas garder tes yeux fixés sur les petites querelles, garder tes yeux fixés sur les disputes, garder tes yeux fixés sur les bagarres. Tu dois garder les yeux fixés sur le festin. Gardez les yeux fixés sur la table que Dieu a prévue devant toi. Dieu a mis déjà une table devant toi. Il a déjà tout dressé devant toi. Alors concentre-toi sur ces bienfaits-là parce que tu vas t'en sortir, tu vas sortir de cette année en étant réellement renforcé, en étant repu, en ayant mangé tout ce que Dieu voulait que tu puisses manger, en étant rempli d'énergie, rempli de force pour avancer. Et puis après, quand on continue dans ce passage, on voit que du coup, les serviteurs, comme eux, ils étaient plus dignes, il est parti chercher d'autres personnes qui ont bénéficié des plats qui étaient prévus pour les premiers invités. Et là aussi, ça nous fait réfléchir par rapport à cette année. Et on se dit qu'en fait, que si on perd du temps, et si on n'est pas focalisé, si on perd du temps dans la première partie en disant on va au champ, on va aux affaires, on va au trafic, etc. On fait ce qu'on a à faire dans notre vie de tous les jours, notre routine, métro, boulot, dodo. Si on perd le temps avec ça, Dieu va trouver en fait d'autres personnes qui vont bénéficier des bienfaits qui étaient prévus pour toi. Parce que c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas qu'il a refait un nouveau repas. Les plats étaient déjà disposés. Chacun avait sa place. Et vous voyez le genre de repas où on t'invite et il y a ton nom qui est marqué déjà devant ton assiette. Pour cette année, on tourne souvent chez nous à Noël pour voir un peu qui reçoit. Cette année, c'est moi qui ai reçu à Noël avec tous mes frères et sœurs, avec mes parents et tout. Et on avait essayé de bien décorer la table et donc sur chaque assiette, il y avait le nom de la personne. Et c'est ce genre de repas que Dieu a prévu en fait parce qu'il a prévu un plat qui te convient à toi spécifiquement pour cette année. Et donc, quand tu vas entrer
pour manger le festin, tout ce que tu as à faire, c'est t'asseoir à ta place et manger. Mais si toi, tu ne viens pas parce que tu es trop occupé avec les choses du monde, si toi, tu ne viens pas parce que tu es trop occupé avec les choses de la vie, avec les choses charnelles, avec les choses humaines, sache qu'il va aussi prendre quelqu'un d'autre et dire « assieds-toi à sa place parce que lui, je crois qu'il ne veut pas manger. Je crois qu'il n'a pas faim. Alors mange à sa place. Mange le plat qui est prévu pour lui. Mange les bienfaits qui sont prévus pour lui. Parce que toi, tu es digne et lui n'est pas digne. Parce que la seule chose qu'on demande à l'invité digne, c'est de se déplacer jusqu'à la table. Dieu ne te demande pas beaucoup en fait. Il ne te demande pas beaucoup d'efforts durant cette année. Tout ce qu'il te demande, c'est de te déplacer jusqu'à la table. C'est d'entrer en fait dans la salle des fêtes, comme dit ce passage de Matthieu 22. Tu entres dans la salle des fêtes, tu t'assieds à la place et tu manges. Dieu t'a rien demandé de compliqué durant cette année. Il t'a demandé juste de venir. Tout ce qu'il veut de toi, c'est ta présence. Tout ce qu'il veut de toi, c'est ta disponibilité. Et si tu lui donnes ça, lui, il a déjà prévu un buffet pour toi. Il a déjà prévu un festin pour toi. Et tout ce dont il a besoin, tout ce dont tu as besoin pour bénéficier de ce buffet, pour bénéficier de ces plats merveilleux, pour bénéficier de ces bienfaits, c'est juste ta disponibilité. C'est juste que tu puisses faire le choix de venir t'asseoir à la table. Alors pourquoi est-ce que tu manquerais un repas merveilleux parce que juste tu n'as pas envie de t'asseoir à la table? Sache que quoi qu'il arrive, au 31 décembre, les plats seront mangés. Quoi qu'il arrive, au 31 décembre, les bienfaits seront consommés. Mais la question c'est, est-ce que c'est toi qui vas les consommer? Parce que quoi qu'il arrive, quelqu'un va obtenir sa liberté comme c'est indiqué dans Lévitique 25. Quoi qu'il arrive, est-ce que ce sera toi? C'est ça la question. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va obtenir la paix durant cette année, comme dit dans Lévitique 25. Mais la question c'est, est-ce que ce sera toi? Quoi qu'il arrive, quelqu'un va être restauré au 31 décembre. Parce que la Bible nous dit dans Lévitique 25 que durant l'année du jubilé, ils retourneront dans leur maison. Ça veut dire ce qu'on a essayé de nous voler, on va le récupérer. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va récupérer ce qu'on a essayé de lui voler. Quelqu'un va entrer dans sa destinée durant cette année 2023. Mais la question est, est-ce que ce sera toi? C'est ça la question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que ce sera toi? Est-ce que tu seras celui qui va manger à la table du roi? Est-ce que tu seras celui qui va faire le choix de t'asseoir à la table du roi et de commencer à manger? Et c'est ça en fait que Dieu te pose comme question aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à juste t'asseoir à sa table? Est-ce que tu as envie de t'asseoir à sa table? Et je croyais que tu allais saisir en disant « Oui, moi je veux m'asseoir à la table. Moi je veux répondre à l'invitation. » Parce que Dieu t'envoie une invitation aujourd'hui. Cette prédication, c'est juste un faire-part que Dieu t'envoie. Dieu t'envoie un faire-part et il t'envoie la lettre avec l'invitation, l'heure, le jour à laquelle tu dois venir t'asseoir à sa table. Tout ce que tu as à faire, c'est venir t'asseoir et profiter. Mais est-ce que tu vas venir? Mais est-ce que tu vas venir? Mais je croyais que tu allais dire que tu allais venir. Mais je croyais que tu allais me dire, bien sûr que je vais venir. Bien sûr que je vais venir à la table du roi. Bien sûr que je vais venir manger le festin des noces. Évidemment que je veux m'asseoir à la table, non pas du roi, mais du roi des rois. Évidemment que je veux m'asseoir à sa table parce que ce qu'il a prévu pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, moi, je voulais vraiment que tu puisses saisir avec entrain. Parce que quand moi, on m'invite à un mariage ou quand on m'invite à des noces et que c'est quelqu'un que j'aime parce que je suis certain que tu aimes ton Dieu, quand c'est quelqu'un que j'aime qui m'invite à son mariage, avant même de venir, quand je reçois juste l'invitation, je suis déjà dans la joie. Et je croyais que tu allais être dans la joie de recevoir cette invitation aujourd'hui. Ça, c'est la joie quand tu es invité au mariage d'une connaissance de l'école primaire. Moi, je parlais de la joie de quelqu'un que tu aimes vraiment. Ah, ok. Non, aujourd'hui, on est vraiment venu pour saisir et nous asseoir à la table du roi des rois. Parce que le jubilé, c'est la fête. Parce que la fête, c'est le festin. Dieu a dressé une table pour toi. Dieu a déposé des mets pour toi, les meilleurs mets du pays, comme nous dit la parole de Dieu. Et il faut bien se dire que si quelqu'un est invité, et que l'hôte dresse une table et que l'hôte prévoit déjà la nourriture et qu'il vient à la table cette fois-ci, mais qui repart toujours en ayant faim, ce n'est pas la faute de l'hôte, c'est la faute de l'invité. Donc, il faut bien se dire que si tu termines cette année, si tu termines le 31 décembre et que les 8 mets, les 8 plats dont je vais donner le menu après, si tu ne les as pas expérimentés durant cette année 2023, il ne faudra pas en vouloir à Dieu. Parce que Dieu, il avait déjà prévu les plats devant toi. Ce n'est pas la faute de l'hôte, c'est la faute de l'invité.
Il ne faudra pas non plus faire comme dans Matthieu 22, ceux qui sont les invités qui ont frappé les serviteurs qui sont venus donner l'invitation. Il ne faudra pas dire que c'est ma faute non plus. Ce n'est pas la faute de celui qui t'a prêché, de celui qui t'a invité aux noces. Parce que si tu es invité à un mariage, le facteur t'amène le faire-part. Toi, tu vas au mariage et tu ne manges pas. Tu sors du mariage, tu as faim. Est-ce que tu vas te plaindre du facteur qui t'avait donné le faire-part? Non. Donc le 31 décembre le 1er janvier à minuit 1. Si tu n'as pas pu bénéficier de tout ce qui est marqué dans le menu qu'on va lire maintenant, il ne faudra pas venir te plaindre chez moi. Il faudra directement te plaindre chez toi-même parce que tu as été invité, parce que tu sais comment t'asseoir à la table, parce que la table est déjà dressée. Tout ce que tu as à faire, c'est manger et profiter de cette table. Donc ce ne sera ni la faute de l'hôte, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Ce ne sera ni la faute du facteur. Moi, je suis un simple facteur. Je viens juste te déposer le faire-part. C'est à toi de venir. Mais quand tu es venu, c'est à toi de manger aussi. Ça ne sert à rien juste de venir et d'être passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant cette année, il faut s'attendre à Dieu. Durant cette année, il faut s'attendre à l'action de Dieu. Durant cette année, il faut s'attendre à manger ces plats-là. Il ne faut pas juste venir, s'asseoir et fermer les yeux. On ne mange pas, on sort du festin qui dure 365 jours durant cette année. Tu sors du festin le 1er janvier à minuit 1 et tu dis « j'ai faim ». Mais tu es resté 365 jours devant le festin. Pourquoi tu n'as pas mangé? C'est aussi simple que ça durant cette année. Cette année, elle n'est pas compliquée. Cette année, elle est simple. Cette année, elle est simple pour saisir en fait les bienfaits que Dieu a prévus pour nous. Elle est simple cette année. Tout ce que tu as à faire, c'est 1, t'asseoir à la table en répondant à l'invitation et 2, manger ce qui est sur la table. Profiter de ce qui est sur la table, être disponible pour manger ce qui est sur la table. Pas être assis à la table, mais tu regardes à gauche, à droite, tu regardes ce que ton frère mange, tu regardes ce que ta sœur fait, tu commences à le bousculer, tu commences à perdre du temps et après quand le repas est terminé, tu vas dire « Oh, mais j'ai pas mangé ». Évidemment, tu perdais ton temps à te disputer pendant 365 jours. Alors que tu étais à la table et que les mets étaient devant toi. Donc, c'est important de saisir tous les bienfaits que Dieu a prévus pour toi parce que si l'invité ne mange pas, ce n'est pas la faute de l'hôte, ce n'est pas la faute du facteur, c'est la faute de l'invité lui-même. Et avant de prier, parce qu'on va prendre le temps de prier maintenant pour saisir. Parce que saisir, manger, répondre à l'invitation, ça c'est juste des images. Mais en fait, la manière dont on va saisir ça, c'est par la prière. C'est en disant, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis là et je veux manger. Je suis là et je veux m'asseoir à ta table. Je suis là, je veux m'asseoir à la table du roi des rois et je veux commencer à manger tous les bienfaits que tu as prévus pour moi. On va lire ensemble le menu. Le menu de cette année, Lévitique chapitre 25, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Lévitique 25, 10 à 19, le menu de l'année du jubilé. Lévitique chapitre 25, à partir du verset 10. « Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » On s'arrête déjà là pour expliquer un peu le menu. Comme les grands chefs, ils expliquent toujours ce qu'on va manger. Ici, premier plat, l'apéritif, c'est la liberté. Ça veut dire que Dieu, comme bienfait sur la table, sur le buffet, il a prévu pour toi la liberté. Ça veut dire que tu ne peux pas sortir de cette année en étant encore enchaîné par une situation, par un problème, par n'importe quoi, par un mauvais esprit, par une principauté, par une domination. Tu ne peux pas sortir de cette année en étant encore attaché à quelque chose, en étant encore enchaîné par quelque chose. Parce que l'avant-goût, parce que l'apéritif, c'est-à-dire tu arrives seulement, on te présente directement l'apéritif sur un plateau, c'est déjà la liberté. C'est directement la liberté. Et c'est prophétique en fait que ça commence avec ça. On commence avec la liberté parce que c'est ce qui va nous permettre de bénéficier de tout le reste. En fait, la liberté, ça ouvre notre appétit spirituel. Parce que tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas bénéficier de tout le reste. Parce que tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas bénéficier de la restauration, de l'unité. On ne peut pas bénéficier de tout ça. Donc la première chose, c'est d'abord la liberté. Donc ça veut dire que la première chose que Dieu a prévue pour toi durant cette année, sur le festin du jubilé, c'est la liberté. Saisis la liberté. Sois libre cette année. Que rien ni personne ne puisse te remettre encore sous le joug de l'esclavage, sous un joug étranger, parce que c'est l'année du jubilé et que durant cette année, l'avant-goût, l'amuse-bouche, c'est déjà la liberté. Deuxième chose dont on nous parle dans le premier verset.
On nous dit, chacun de vous retournera dans sa propriété. Ça veut dire que la suite du repas, c'est la restauration. Ça veut dire que tout ce qu'on a essayé de te voler jusqu'à aujourd'hui, tu vas le récupérer durant cette année 2023. Si on a essayé de te voler ta famille, tu vas récupérer ta famille durant cette année 2023. Si on a essayé de te voler ton diplôme, tu vas récupérer ton diplôme durant cette année 2023. Si on a essayé de te voler ta carrière professionnelle, durant cette année 2023, tu vas récupérer ta carrière professionnelle. Si on a essayé de te voler ton mariage durant cette année 2023, tu vas récupérer ton mariage parce qu'il est écrit qu'au plat, au buffet, au festin du jubilé de cette année 2023, Dieu a prévu que tu puisses retourner, récupérer ce qui t'appartient, récupérer ta propriété. Et j'aime bien que ce passage, en fait, il ne dit pas tout le monde retourne dans sa maison. C'est important de dire propriété. C'est parce que la propriété, ce n'est pas juste, ta maison. Ta propriété, en fait, c'est tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, tu le récupères durant cette année 2023. Tu le saisis durant cette année 2023. Après ça, après la restauration, on nous dit « chacun de vous retournera également dans sa famille ». Et donc là, en fait, on parle de restaurer les liens. Ça veut dire que durant cette année 2023, c'est également une année de pardon. C'est une année d'union. C'est une année, en fait, si tu étais en conflit, en dispute avec quelqu'un depuis 10 ans, cette année, tu résous ce conflit. Cette année, tu résous cette dispute. Cette année, tu reviens dans l'unité avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes amis, avec tous ceux avec qui tu avais coupé les ponts depuis longtemps à cause d'une histoire dont tu ne te rappelles même plus aujourd'hui. Cette année, tu restaures ces liens-là. Parce que cette année, on demande pardon et on pardonne. Parce que c'est l'année du jubilé. Ça, c'est le 3e plat que Dieu a prévu pour nous. On continue. Au verset 11, la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne. On dit ici que les champs vont produire d'eux-mêmes durant cette année. Ça veut dire que le 4e plat dont Dieu nous parle ici, c'est la multiplication. Ça veut dire que quand tu vas manger là où tu n'as même pas semé, là où tu n'as même pas travaillé, Dieu a prévu que tu puisses bénéficier des bienfaits. Ça veut dire que tu vas arriver dans des endroits et les gens vont commencer à te bénir. Et l'endroit, le lieu sera déjà prévu en ta faveur, ça sera déjà disposé en ta faveur de manière favorable à toi pour que tu puisses manger même des bénédictions pour lesquelles toi-même tu n'as pas travaillé. Parce que les champs vont produire d'eux-mêmes. Ça veut dire que pendant que tu seras en train, en train de dormir, en fait, tu vas progresser dans ton travail alors que toi, tu es en train de dormir. Ça veut dire que durant cette année, pendant que tu es en train, de te reposer, tu es en train de prier tranquillement ton Dieu, tu pries même pas pour ça, et puis d'un coup, tu vas voir que ta famille va être réunifiée. D'un coup, sans même que tu aies à faire un acte, sans même que tu aies à semer, sans même que tu aies à récolter quoi que ce soit, à travailler parce que cette année, les champs produisent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image, c'est que durant l'année du jubilé, les champs produisent d'eux-mêmes. C'est-à-dire tu laisses le champ comme ça et puis tu viens et après il y a un fruit que tu manges. Sans même que tu t'en aies soucié. Tu ne te soucies même pas du champ et le champ produit de lui-même. Verset 12. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. On a lu le verset 11. Vous mangerez le produit de vos champs. Après, le 5e plat, c'est la sanctification. La sanctification, c'est faire entrer Dieu dans notre vie. Que Dieu puisse prendre le contrôle de toutes les parties de notre vie. Ça, c'est le 5e plat. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, il ne peut pas rester une zone de ta vie où Dieu n'est pas encore entré. Il faut que Dieu puisse entrer dans tous les secteurs de ta vie. Que Dieu soit là dans ta famille, que Dieu soit là dans ton travail, que Dieu soit là dans ton couple, que Dieu soit là dans ton ministère, que Dieu soit là dans ta vie de famille, que Dieu soit là dans ta vie amoureuse, que Dieu soit là dans tes relations amicales, que Dieu soit là dans tous les secteurs de ta vie. Cette année, le 5e plat, c'est la sanctification parce que l'année est une chose sainte, le jubilé est une chose sainte. Verset 13, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Le verset 14 ici, il nous parle du 6e plat. Le 6e plat, en fait, c'est le discernement. En fait, cette année, personne ne va tromper personne. Ça veut dire cette année, il n'y a personne qui va venir te tromper.
Il n'y a personne qui va venir t'avoir. Il n'y a personne qui va t'arnaquer durant cette année 2023. Si tu te fais avoir durant cette année, c'est que tu n'as pas bien saisi, c'est que tu n'es pas bien assis au buffet, c'est que tu n'es pas bien assis au festin. Parce que personne ne peut t'avoir, personne ne peut se jouer de toi. Parce que Dieu a prévu de te donner le discernement durant cette année 2023. Il a prévu que tu puisses être assez sage et intelligent pour que personne ne puisse t'avoir. Parce qu'il n'y a pas un frère qui va tromper un autre frère. Personne ne va te tromper durant cette année 2023. Ça, c'est le 6e plat parce que Dieu te donne le discernement, la sagesse et l'intelligence. Verset 15. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu car je suis l'Éternel ton Dieu. Septième plat, c'est la crainte de Dieu, c'est la recherche de la justice et de l'intégrité. Durant cette année, on doit devenir juste et intègre. Ça veut dire que durant cette année, on fait un trajet pour devenir chaque jour un peu plus juste, chaque jour un peu plus intègre, chaque jour un peu plus droit par rapport à la parole de Dieu. Ça, c'est le 7e plat. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas terminer cette année en étant pire que l'année dernière. Tu ne peux pas terminer cette année sans avoir évolué, sans avoir grandi, sans avoir cherché la justice de Dieu, sans avoir trouvé la droiture de Dieu, sans avoir marché sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que ce passage nous dit qu'on craint notre Dieu. Verset 18 continue en expliquant toujours ce 7e plat. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera des fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Le 8e plat dont je parlais, c'est la sécurité. Ça veut dire que durant cette année, on ne craint rien. Durant cette année, personne ne peut te faire peur. Si tu as peur à un moment donné durant l'année, rappelle-toi que tu dois te rasseoir à la table. Ça veut dire que tu es sorti de table à un moment donné. C'est très impoli de sortir de table pendant un repas. Normalement, on demande la permission pour sortir de table. Ça veut dire que durant cette année, ne sors pas de table au hasard comme ça, de manière impolie. Si tu dois sortir de table, demande d'abord à Dieu, est-ce que je peux sortir de table? Et il va te dire non et tu restes assis. Parce que sinon, si tu sors de table, tu vas avoir peur. Parce que ce passage nous dit que tant que tu es assis à la table, tu ne crains rien. Parce que tu marches en sécurité. Parce que tu vis en sécurité. Et donc, ce passage t'encourage à rester à la table. Si à un moment donné, tu as peur d'une situation, peur des problèmes financiers, peur d'une maladie, peur d'une dispute que tu as avec quelqu'un, peur que tu puisses divorcer, peur que tes enfants puissent t'abandonner, ça veut dire que tu n'es plus assis à la table. Rappelle-toi que tu dois revenir à la table. Parce qu'on peut venir répondre à l'invitation, s'asseoir, commencer à manger et puis faire le choix de se lever et de sortir de table. Mais il ne faut pas faire ça parce que sinon on sort de la sécurité. Sinon on arrive à des moments où on peut avoir peur. Si tu as peur durant cette année, peu importe de quoi, ça veut dire que tu n'es plus assis à la table. Rappelle-toi bien de ça parce que si à un moment donné tu ressens de la crainte pour autre chose que pour ton Dieu, c'est que tu es sorti de table. Reste à la table, reste accroché au festin. Et donc, on va se lever maintenant et on va prier pour ces 8 plats, chacun l'un après l'autre. On va prier pour que Dieu puisse débloquer tout ça dans notre vie, que Dieu puisse débloquer la sécurité, que Dieu puisse débloquer la paix, que Dieu puisse débloquer la restauration, que Dieu puisse débloquer toutes ces choses dans notre vie. On va prier chacune, l'une après l'autre. On va prendre le temps pour bien prier, pour prendre le temps vraiment de s'assurer qu'on est en train de s'asseoir à la table et qu'on saisit tous les bienfaits de Dieu pour notre vie. Parce qu'on veut laisser aucun plat, parce qu'on veut participer aux 8 plats. On ne veut pas juste participer à l'entrée et on n'a pas le dessert. Non, non, non. On veut être là de l'amuse-bouche, de l'apéritif jusqu'au dessert. On veut être là jusqu'au bout. On veut avoir tout. Et en fait, c'est pas pour rien que en fait, les plats commencent, comme j'ai dit tout à l'heure, par la liberté et se terminent par la sécurité. Parce qu'en fait, ça commence par la liberté parce que c'est la porte d'entrée. Et ça termine par la sécurité parce qu'en fait, quand on réfléchit aux 7 autres plats, si on a déjà la liberté, si on a déjà la multiplication, si on a déjà la restauration, si on a déjà l'unité avec les gens qui sont autour de nous, si on a la sanctification, si on a la multiplication, j'ai déjà dit, si on a le discernement qui fait que personne ne peut nous tromper, si on a la crainte de Dieu et qu'on met les paroles de Dieu en pratique, comment est-ce qu'on peut encore avoir peur de quelque chose? Si on a les 7 autres plats, c'est d'office qu'on a la sécurité. En fait, la sécurité, c'est juste la conséquence des 7 premiers plats. Le 8e plat, en fait, c'est juste la conséquence des 7 premiers. Si on saisit les 7 premiers, alors le 8e, c'est juste normal. C'est normal d'être en sécurité quand on a déjà tout ça.
Et donc, on va prier pour chacun de ces plats maintenant. On va commencer par prier pour la liberté. On va prier pour la liberté. On va demander réellement que rien ni personne ne puisse encore nous attacher, qu'aucune chaîne ne puisse tenir durant cette année 2023. Que si on était encore enchaîné en 2022, qu'on puisse réellement être libre, complètement libre durant cette année 2023. Que rien ni personne ne puisse nous remettre encore sous le joug de l'esclavage. Parce que Dieu a choisi de nous libérer et que c'est ça l'amuse-bouche, c'est ça le premier plat pour lequel on va prier maintenant. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône pour te dire, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous avons choisi de répondre à ton invitation. Nous avons choisi, Seigneur, de répondre à ton invitation pour rentrer, Seigneur, et pour vivre le festin. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus à ta table. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus pour nous asseoir à ta table. Et à ta table, Seigneur, nous voulons jouir de tous les mets que tu as préparés pour nous. Tous les mets, Seigneur, que tu as préparés, Seigneur, pour cette année du jubilé, pour cette année 2023. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons les saisir. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons en bénéficier. Nous proclamons, Seigneur, que nous allons, Seigneur, nous asseoir à ta table, que nous allons répondre à l'invitation et que nous allons participer au festin, participer à la fête, participer aux noces. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous faisons ce choix. Aujourd'hui, Seigneur, ensemble et personnellement et individuellement également, nous faisons, Seigneur, ce choix de nous asseoir à ta table, de nous asseoir à la table des noces, de nous asseoir, Seigneur, au festin. Et aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de commencer, Seigneur, à manger, de commencer, Seigneur, à profiter de tes bienfaits, de commencer, Seigneur, à jouir, Seigneur, de tes bienfaits. Et nous commençons, Seigneur, par la liberté. Nous proclamons, Seigneur, que durant cette année, nous allons vivre la liberté. Durant cette année, nous sortons des prisons. Durant cette année, personne ne peut nous laisser dans la prison. Durant cette année, personne ne peut nous laisser enchaîner. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, Seigneur, la porte ouverte. Nous voyons, Seigneur, la porte ouverte, la porte de la prison qui s'ouvre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sortons de la prison. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prenons notre liberté. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que personne ne peut, Seigneur, nous rendre esclaves, que personne ne peut nous laisser dans l'esclavage. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de devenir, Seigneur, des affranchis. Nous choisissons, Seigneur, aujourd'hui de devenir, Seigneur, des hommes libres, des femmes libres. Nous choisissons aujourd'hui de devenir des fils et des filles de Dieu, des fils et des filles héritiers et co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher dans la liberté, marcher dans la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, aujourd'hui que toutes les chaînes sont en train de tomber, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, que toutes les autorités, toutes les principautés sont en train, Seigneur, de tomber maintenant. Parce que rien ni personne ne peut nous laisser sous le joug de l'esclavage. Parce que rien ni personne, durant cette année 2023, si toi, Seigneur, tu as choisi de nous libérer, rien ni personne ne peut encore nous enchaîner. Rien ni personne ne peut encore nous mettre en prison. Rien ni personne ne peut encore nous emprisonner. Parce que toi, aujourd'hui, tu as proclamé la liberté. Alors aujourd'hui, nous proclamons que le souffle de la liberté est en train de souffler aujourd'hui dans notre assemblée. Plus de condamnation. Le souffle de la délivrance est en train de souffler dans la vie de quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, que ton souffle de la liberté et de la délivrance est en train de localiser quelqu'un là où il est, peu importe là où il est. Nous proclamons, Seigneur, que ton souffle de liberté et de délivrance est en train, Seigneur, de localiser quelqu'un, de trouver quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que la maladie ne peut plus nous mettre sous son esclavage. Nous proclamons, Seigneur, que la pauvreté ne peut plus nous mettre sous le joug de l'esclavage. Nous proclamons, Seigneur, que la solitude ne peut plus nous mettre sous le joug de l'esclavage. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes complètement libres aujourd'hui, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes libres de la maladie, libres de la pauvreté, libres de la division, libres, Seigneur, de la désunion, libres des disputes, libres des querelles. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que nous sommes complètement libres, libres de la solitude, libres des liens familiaux, libres, Seigneur, des cercles vicieux, libres, Seigneur, de tous ces cycles qui existaient dans notre famille depuis longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes complètement libres. Et aujourd'hui, Seigneur, nous marchons avec ton esprit qui nous libère. C'est ton esprit, Seigneur, qui nous libère. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que c'est ton esprit qui dirige notre vie et qui nous libère, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de
va prier maintenant pour la restauration. Que Dieu puisse nous rendre tout ce qui nous appartient. Que Dieu puisse nous rendre nos propriétés. Tout ce qui était partout où il y a notre nom qui est écrit. Qu'on puisse le récupérer durant cette année 2023. Que rien ne soit laissé. On ne laisse rien sur le chemin. On ne laisse rien par terre. On récupère tout. On récupère tout ce que l'ennemi a essayé de nous voler. On va dans le camp de l'ennemi, on lui récupère tout. Parce qu'il ne peut rien garder, parce qu'on ne va rien laisser sur le chemin. On ne va rien lui laisser pour cette année 2023. On va tout récupérer. On va prier maintenant pour la restauration. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône maintenant pour proclamer, Seigneur, la restauration. Nous proclamons, Seigneur, maintenant que nous sommes restaurés, que notre vie est restaurée, que notre famille est restaurée, que, Seigneur, notre couple est restauré. Nous proclamons, Seigneur, que, Seigneur, nos enfants sont restaurés. Nous proclamons, Seigneur, que là où, Seigneur, l'ennemi a essayé de nous voler, là où l'ennemi a essayé de se jouer de nous, nous proclamons, Seigneur, maintenant que nous récupérons tout. Nous allons maintenant dans le camp de l'ennemi et nous récupérons tout ce qu'il a essayé de nous voler, tout ce qui est notre propriété, tout ce qui a notre nom. Partout, Seigneur, où toi, tu as écrit notre nom, nous le récupérons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, maintenant que nous ne laissons rien sur le chemin. Nous ne laissons rien sur le chemin de la bataille. Nous récupérons toutes choses. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration de notre vie professionnelle. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration de nos finances. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration de nos relations amicales. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration de notre vie. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration de notre maison. Nous proclamons, Seigneur, maintenant la restauration de toutes ces choses, Seigneur, qui nous tiennent à cœur. La restauration de notre cœur. Partout, Seigneur, où nous avons été blessés. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que tu es en train de panser les plaies des cœurs. Que tu es en train, Seigneur, maintenant de guérir nos cœurs, que ton esprit de guérison des cœurs puisse maintenant, Seigneur, circuler et que, Seigneur, ton esprit de guérison des cœurs puisse toucher le cœur de quelqu'un, que le cœur de quelqu'un puisse être guéri maintenant au nom de Jésus-Christ, que la tristesse de quelqu'un puisse partir maintenant au nom de Jésus-Christ et laisser la place à la joie, que le cœur de quelqu'un puisse être guéri, Seigneur, en cet instant, que le cœur de quelqu'un puisse être guéri en ce dimanche. Nous proclamons, Seigneur, la restauration des cœurs, nous proclamons, Seigneur, la restauration matérielle, la restauration spirituelle, la restauration, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Nous proclamons, Seigneur, que nous vivons cette restauration. Nous proclamons, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, cette guérison, Seigneur. Que, Seigneur, nous proclamons également, Seigneur, que notre corps est restauré. Que, Seigneur, si nous avons eu dans le passé des maladies, Seigneur, qui ont eu des séquelles dans notre corps. Nous proclamons, Seigneur, que ces séquelles sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, que nous sommes restaurés, que notre corps est restauré, que notre âme est restaurée, que notre esprit est restauré maintenant et que, Seigneur, nous n'avons aucune séquelle spirituelle, aucune séquelle d'âme, aucune séquelle de corps qui va perdurer, Seigneur, durant cette année. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as proclamé la restauration. Parce qu'aujourd'hui, tu as proclamé la consolation. Sèche les larmes de quelqu'un, console quelqu'un maintenant, que ton esprit de consolation puisse toucher quelqu'un maintenant, Seigneur, en ce dimanche. Personne, Seigneur, ne va quitter cet endroit. Personne, Seigneur, ne va sortir de ce culte. Personne ne va terminer ce culte avec encore le cœur lourd. Parce que toi, aujourd'hui, tu restaures le cœur de quelqu'un. Personne ne va quitter cet endroit en ayant, Seigneur, encore perdu quelque chose. Parce que toi, Seigneur, tu restaures nos propriétés. En ce dimanche, tu restaures nos propriétés. En ce jour, tu restaures nos propriétés. Parce que nous nous asseyons à ta table. Nous nous asseyons à ta table et nous mangeons ce plat de la restauration maintenant. Restaure la propriété de quelqu'un. Restaure, Seigneur, tout ce que l'ennemi a essayé de nous voler jusqu'à aujourd'hui. Nous proclamons la restauration au nom de Jésus-Christ. Après, maintenant, pour l'unité. Pour l'unité, ça va toujours avec le pardon. Donc, on va prier aussi pour le pardon. Donc, si tu sais que, la Bible nous dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va et demande-lui pardon. Ça veut dire que même si tu considères que tu n'as rien fait, mais que quelqu'un a quand même quelque chose contre toi là où il est, il faut quand même lui demander pardon. Ça veut dire qu'on va prier maintenant pour le pardon par rapport à Dieu, mais également le pardon par rapport aux gens qui sont autour de nous. Si tu dois pardonner quelqu'un, c'est le moment de prier pour que Dieu puisse mettre en toi ce pardon. Si quelqu'un doit te pardonner, c'est le moment également maintenant que tu puisses demander à Dieu qu'il puisse disposer son cœur. Et après, quand on termine le culte, toi, fais le premier pas. Envoie un message, appelle, va voir la personne. Je ne sais pas c'est quoi la situation, mais
résous ce problème aujourd'hui. Avant la fin de la journée, avant minuit aujourd'hui, résous tous les problèmes avec tout le monde. Parce que c'est la restauration des familles, c'est la restauration de l'unité, c'est la restauration des amitiés, c'est la restauration des relations, des connaissances. Résous le problème que tu as avec quelqu'un aujourd'hui. On va prier maintenant pour que Dieu puisse disposer ton cœur, disposer le cœur des personnes avec qui tu as potentiellement un problème et que tu puisses réellement avoir le cœur bien disposé à aujourd'hui, à en terminer avec tout ça. Aujourd'hui, on va prier pour la restauration du pardon et de l'unité. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te demander, Seigneur, que tu puisses briser l'esprit de division, que tu puisses briser l'esprit de querelle, que tu puisses chasser, Seigneur, l'esprit de dispute dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, que tu puisses réellement aujourd'hui, Seigneur, mettre, Seigneur, un esprit de pardon, un esprit d'unité à l'intérieur de nous, que nous puissions vivre cette unité, que nous puissions vivre le pardon, que, Seigneur, réellement aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, entrer dans cette nouvelle saison, dans la saison du pardon, dans la saison de l'unité, dans la saison, Seigneur, où la division n'a plus de place, dans la saison, Seigneur, où les disputes n'ont plus de place, dans la saison, Seigneur, où les querelles n'ont plus de place. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu choisis, Seigneur, de restaurer les familles, tu choisis, Seigneur, de restaurer les amis, tu choisis, Seigneur, de restaurer les connaissances. Alors, Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun, afin, Seigneur, que nous puissions avoir le cœur pour le pardon, que notre cœur soit bien disposé à pardonner, que notre cœur soit bien disposé à demander pardon, que, Seigneur, nous puissions avoir, Seigneur, le courage, le cran, que tu puisses nous donner, Seigneur, à l'intérieur de nous la force et l'énergie pour pouvoir faire le premier pas du pardon. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon également. Pardon, Seigneur, pour nos iniquités. Pardon, Seigneur, pour l'iniquité de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'était pas à ta gloire. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous aurions pu faire et qui aurait pu, Seigneur, faire avancer ton royaume. Te demandons réellement pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes conduits, Seigneur, par la chair. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus nous conduire de cette manière-là. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre ton pardon. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que notre cœur soit un cœur de pardon. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que notre cœur soit bien disposé à demander pardon. Nous voulons, Seigneur, que le cœur de ceux à qui nous allons demander pardon soit également bien disposé à recevoir ce pardon-là. Que nous puissions, Seigneur, aujourd'hui rétablir les relations. Aujourd'hui, Seigneur, réunifie. Toi, Seigneur, qui es le Dieu de l'unité. Toi, Seigneur, qui a dit « Soyez un comme nous sommes un ». Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être un. Aujourd'hui, Seigneur, remets l'unité dans l'Église. Aujourd'hui, Seigneur, remets l'unité dans nos familles. Aujourd'hui, Seigneur, remets l'unité dans nos amitiés. Aujourd'hui, Seigneur, remets l'unité dans notre travail. Aujourd'hui, remets l'unité partout où nous allons. Que nous puissions être de ceux, Seigneur, qui amènent l'unité avec eux. Que nous puissions, Seigneur, être de ceux qui marchent avec l'unité. Être de ceux, Seigneur, qui sont des vecteurs d'unité, des vecteurs d'union. Que partout où nous allons, nous puissions être de ceux, Seigneur, qui amènent l'unité et qui créent, Seigneur, l'unité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Purifie, Seigneur, nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient à 100% purifiés. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient purs et prêts, Seigneur, à demander pardon. Prêts, Seigneur, à pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement pardonner. Nous voulons pardonner jusqu'à 7 fois, 777 fois. Parce que, Seigneur, il n'y a pas, Seigneur, quelque chose que nous ne puissions pas pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons demander pardon. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, la puissance du pardon qui libère. Aujourd'hui, Seigneur, que ton pardon puisse libérer quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, que ton pardon puisse libérer une famille. Aujourd'hui, Seigneur, que ton pardon puisse libérer un couple. Aujourd'hui, Seigneur, que ton pardon puisse libérer une amitié. Alléluia. Prêt à tout.
quatrième place, c'est la multiplication. C'est-à-dire manger les fruits des champs, même là où on n'a pas semé, même là où on n'a pas récolté. On va citer tous les secteurs de notre vie et on va appeler la multiplication dans ces secteurs-là. On va appeler la productivité dans ces secteurs-là. On va appeler une productivité débordante, une productivité qui dépasse notre travail, qui dépasse notre entendement, qui dépasse nos attentes. C'est ce qu'on va appeler maintenant. Et il faut vraiment que tu cites. Moi, je ne connais pas tous les secteurs de ta vie. Chacun a des activités différentes et tout. Donc, il faut que tu puisses citer réellement tous les secteurs de ta vie de manière précise pour que tu puisses avoir une performance, une productivité qui dépasse ton entendement, qui dépasse tes attentes. Que Dieu puisse réellement te faire manger les fruits des champs là où tu n'as même pas semé, là où tu n'as même pas récolté. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône maintenant pour proclamer la productivité, pour proclamer, Seigneur, la performance débordante, la performance abondante. Nous voulons vivre l'abondance durant cette année 2023 parce que c'est l'année du jubilé. Et durant l'année du jubilé, nous mangeons même le fruit des champs, là où nous n'avons pas semé, là où, Seigneur, nous n'avons pas récolté, les champs que nous n'avons pas travaillés. Nous allons quand même manger les fruits de ces champs-là parce que, Seigneur, la productivité va déborder, parce que, Seigneur, la performance va déborder, va aller au-delà même de notre travail. Durant cette année, ce n'est pas notre travail qui va nous faire manger, mais c'est ta faveur. Ce n'est pas notre travail qui va nous permettre de vivre, mais c'est ta faveur, mais c'est ta multiplication, mais c'est ta productivité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir la multiplication dans notre travail. Nous voulons voir la multiplication dans nos familles. Nous voulons voir la multiplication de l'amour dans les relations familiales, la multiplication de la paix, la multiplication de la joie, la multiplication de la bonté, la multiplication de la grâce, la multiplication de la miséricorde, la multiplication de la justice, la multiplication de la droiture, la multiplication, Seigneur, de toutes ces choses, la multiplication du bonheur, ce que nous voulons voir dans notre vie durant cette année. Parce que, Seigneur, nous proclamons la multiplication et nous saisissons la multiplication. Toi, Seigneur, qui as dit que nous allons, Seigneur, manger là où nous n'allons pas récolter durant cette année 2023. Amène, Seigneur, une productivité débordante. Amène, Seigneur, une productivité qui dépasse notre entendement. Étonne quelqu'un, Seigneur, durant cette année. Nous proclamons, Seigneur, l'étonnement. Nous proclamons, Seigneur, que tu vas nous surprendre. Surprends-nous chaque jour. Étonne-nous chaque jour. Parce que, Seigneur, le résultat que nous allons voir vont dépasser nos attentes. Alors nous allons être étonnés par toi. Étonne quelqu'un durant cette année. Étonne quelqu'un durant cette année. Bouleverse quelqu'un durant cette année. Que, Seigneur, tu puisses aller au-delà. Seigneur, va au-delà. Va au-delà de nos attentes. Va au-delà, Seigneur, de notre espérance. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur, durant cette année. Parce que cette année, nous proclamons la productivité et la multiplication. Et nous voulons vivre réellement, Seigneur, cette multiplication et cette productivité, Seigneur. Alléluia. On va prier pour le discernement, la sagesse et l'intelligence. Parce que ce passage nous dit que personne ne peut nous tromper durant cette année. Que nous-mêmes, on va tromper personne, on priera après pour la justice et la droiture. Mais personne ne peut nous tromper durant cette année. Personne ne peut même essayer de nous tromper parce qu'on va le voir arriver de loin. On va le voir arriver de loin parce qu'on discerne cette année. Parce que cette année, on est sage. Parce que cette année, on est intelligent. Alors, on va prier que Dieu puisse susciter en nous cette sagesse, cette intelligence et ce discernement. Vous savez, la sagesse, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose d'inné. Même Salomon, quand il est devenu roi, il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. C'est quelque chose qu'on demande et c'est quelque chose que Dieu suscite à l'intérieur de nous. Et donc, on va lui demander de susciter cette sagesse, cette intelligence et ce discernement dans le cœur de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, comme Salomon, Seigneur, quand il est devenu roi, quand il est entré dans sa royauté, il a demandé la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir discerner les temps et les circonstances. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons réellement, Seigneur, que tu puisses déposer en nous une sagesse débordante, que tu puisses déposer en nous une intelligence qui déborde, afin que nous puissions également, comme Salomon, entrer dans notre royauté. Que durant cette année, nous puissions entrer dans notre royauté par la sagesse, par l'intelligence, non pas en essayant de
tromper quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, durant cette année, nous ne voulons tromper personne. Durant cette année, nous voulons que personne nous trompe. Alors, Seigneur, nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence qui va, Seigneur, nous permettre de discerner les temps et les circonstances. Dépose dans le cœur de chacun aujourd'hui la sagesse, Seigneur, qui nous permet de vouloir faire le bon choix, de vouloir, Seigneur, prendre, Seigneur, la bonne direction, de vouloir, Seigneur, avoir, Seigneur, en nous cette envie, cette soif, Seigneur, de faire le bon choix, cette soif, Seigneur, d'aller, Seigneur, du bon côté. Seigneur, montre-nous, Seigneur, quand nous devons aller à gauche, quand nous devons aller à droite. Montre-nous, Seigneur, comment nous devons nous comporter. Mets en nous, Seigneur, un esprit d'intelligence. Que ton esprit d'intelligence puisse souffler maintenant et que nous puissions, Seigneur, avoir l'intelligence qui vient du ciel. Non pas, Seigneur, l'intelligence humaine, mais, Seigneur, l'intelligence qui vient du ciel. L'intelligence, Seigneur, qui nous débloque complètement. L'intelligence, Seigneur, qui nous permet de discerner les temps et les circonstances. L'intelligence, Seigneur, qui nous permet de savoir comment nous devons agir. L'intelligence, Seigneur, qui nous permet de savoir quels sont les choix qui sont devant nous, quelles sont les options qui sont devant nous, quel choix, Seigneur, tu as mis devant nous, afin, Seigneur, que nous puissions faire le bon choix, afin, Seigneur, que nous puissions, durant toute cette année, choisir uniquement le bon chemin, que, Seigneur, durant les 365 jours de 2023, nous puissions, Seigneur, faire le bon choix, que nous puissions jamais, Seigneur, être trompés, jamais, Seigneur, faire un mauvais choix durant cette année. Cette année, Seigneur, nous proclamons que nous prenons les bonnes décisions. Quoi qu'il arrive, nous prenons les bonnes décisions. Quoi qu'il en coûte, nous prendrons les bonnes décisions durant cette année. Nous ferons les bons choix durant cette année parce que nous sommes remplis de sagesse et d'intelligence, parce que nous sommes remplis de l'esprit de discernement. Que ton esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement puisse souffler maintenant sur la vie de quelqu'un, que puisse remplir quelqu'un maintenant, que nous puissions chacun d'entre nous être remplis de cet esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement, afin, Seigneur, que personne ne nous trompe. Personne ne va nous tromper durant cette année. L'ennemi ne va pas nous tromper durant cette année. L'ennemi ne pourra pas nous avoir durant cette année. Même s'il est rusé, nous sommes intelligents. Même s'il est rusé, nous sommes sages. Même s'il est rusé, nous allons discerner et nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Je proclame que durant cette année, aucun enfant de la promesse, aucun fils de la promesse ne va tomber dans le piège de l'ennemi durant cette année. Tu ne vas pas tomber dans le piège de l'ennemi parce que tu es rempli de sagesse, d'intelligence et de discernement. L'ennemi ne pourra pas te faire tomber durant cette année. L'ennemi ne pourra pas t'avoir par ses pièges et par ses ruses parce que tu es rempli de sagesse et d'intelligence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier pour que Dieu puisse mettre en nous la crainte pour lui, la crainte de Dieu, qu'on puisse réellement rechercher la droiture et la justice durant toute cette année, qu'on puisse vraiment chercher cette justice, qu'on ne puisse pas s'éloigner de Dieu, qu'on puisse également avoir soif de la parole de Dieu, avoir faim de connaître ses lois, faim de connaître la parole de Dieu, qu'on puisse passer qu'aucun jour ne puisse passer sans qu'on ait appris quelque chose de Dieu, sans qu'on ait connu un verset supplémentaire, sans qu'on ait lu la parole de Dieu. Parce que cette année, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir la connaissance de ses lois et de sa parole. Alors on va prier pour que Dieu puisse mettre la crainte de lui à l'intérieur de nous et qu'il puisse également susciter en nous une recherche de la justice, de la droiture, qu'on puisse rechercher réellement la justice et la droiture, qu'on puisse être fidèle à la parole de Dieu et fidèle à Dieu durant toute cette année. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te demander vraiment, Seigneur, que tu puisses mettre en nous la crainte de toi, que nous puissions réellement, Seigneur, avoir la crainte de Dieu à l'intérieur de nous, que nous ne puissions réellement pas, Seigneur, être de ceux, Seigneur, qui marchent, Seigneur, sans frein. Parce que, Seigneur, quand le peuple marche sans frein, Seigneur, il est perdu. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être un peuple perdu. Nous voulons, Seigneur, connaître tes lois. Nous voulons, Seigneur, connaître ta parole. Nous voulons, Seigneur, connaître la Bible, connaître, Seigneur, chaque verset, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, terminer chaque jour de cette année 2023 en
connaissant quelque chose de plus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, réellement, Seigneur, te connaître. Nous voulons avoir soif de toi, avoir faim de ta parole durant cette année. Durant cette année, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que la crainte que nous avons pour toi puisse grandir, afin, Seigneur, que nous puissions craindre rien d'autre durant cette année. Nous voulons, Seigneur, entrer dans la destinée que tu as prévue pour nous. Nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté et avoir, Seigneur, l'envie de nous fixer, Seigneur, sur cette volonté. Marcher, Seigneur, sur le chemin que toi tu as tracé pour nous. Nous voulons réellement, Seigneur, connaître, Seigneur, ta droiture, connaître ta justice. Nous voulons marcher droitement par rapport à toi. Nous voulons marcher justement par rapport à toi. Nous voulons marcher dans la justice, marcher dans la droiture, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner de ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner de ta justice. Seigneur, que nous soyons justes durant cette année. C'est tout ce que nous voulons. Durant cette année, Seigneur, nous voulons être fidèles à toi. Durant cette année, Seigneur, nous voulons être fidèles à ta parole. Durant cette année, nous voulons être justes par rapport à toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons réellement, Seigneur, marcher sur le chemin de la justice. Marcher, Seigneur, sur le chemin de la droiture. Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes trop souvent sortis du chemin de la justice. Trop souvent, Seigneur, nous sommes sortis du chemin de la droiture. Trop souvent, Seigneur, nous sommes sortis de ton chemin. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons soif de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons faim de toi. Aujourd'hui, Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est, Seigneur, marcher sur ton chemin. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est marcher dans ta justice. C'est marcher dans ta droiture. Nous ne voulons rien d'autre aujourd'hui. Nous ne voulons rien d'autre durant cette année. Nous voulons juste, Seigneur, être juste à tes yeux. Soyons justes à tes yeux et non pas, Seigneur, aux yeux des hommes. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire attention au regard des hommes, mais nous voulons uniquement, Seigneur, faire attention, Seigneur, à ta justice. Faire attention, Seigneur, à ce que toi, tu penses de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire attention, Seigneur, à ce que les hommes pensent de nous. Aujourd'hui, Seigneur, tout ce qui compte pour nous, tout ce qui importe pour nous, Seigneur, c'est que, Seigneur, toi, Seigneur, c'est que nous soyons agréables, que notre vie, Seigneur, te soit agréable. Durant cette année 2023, que notre vie, Seigneur, te soit agréable. Que notre vie te soit agréable. Que chaque acte que nous posons te soit agréable. Que, Seigneur, chaque acte que nous posons soit, Seigneur, aligné avec ta volonté pour nous, aligné avec ta volonté pour notre vie. Que nous puissions réellement vivre cette vie-là. Que nous puissions, Seigneur, marcher sur ton chemin. Que nous puissions marcher dans ta volonté. Que nous puissions, Seigneur, marcher dans ta justice, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi, Seigneur. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Avant de prier pour la sécurité, pour clôturer, on va d'abord prier pour la sanctification. C'est-à-dire qu'on va appeler la seigneurie de Dieu dans notre vie. Et pour faire ça, on va tous se lever d'abord, on va d'abord tous se relever, ceux qui se sont assis. On va proclamer 3 fois que Jésus est Seigneur. Et après avoir proclamé 3 fois que Jésus est Seigneur, on va appeler la seigneurie de Dieu dans notre vie. On va demander à Dieu qu'il puisse prendre la première place partout dans notre vie, dans tous les secteurs de notre vie, tous les endroits. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne connais pas tous les secteurs de votre vie. C'est à vous à les citer de manière claire, à demander à Dieu, Seigneur, viens prendre toute la place. Seigneur, viens sanctifier mon travail, viens sanctifier ma famille, viens sanctifier la vie de mes enfants, viens sanctifier ma vie. Seigneur, entre dans tous les coins et les recoins de ma vie. C'est ce qu'on va demander à Dieu maintenant. Mais après ça, on va d'abord proclamer que Jésus est Seigneur de notre vie. 3 fois et après, on va prier. Proclamons ensemble. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire. Nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te demander, Seigneur, que tu puisses entrer dans notre vie. Partout, Seigneur, où nous ne t'avons pas laissé la place. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu sois le roi, le maître et le Seigneur de notre vie. Qu'aucun homme, qu'aucun être humain, qu'aucun esprit, qu'aucune principauté ne puisse prendre une place qui t'est due dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Prends, Seigneur, toute la place de notre vie. Sois, Seigneur, le roi de notre vie. Sois le maître de notre vie. Contrôle toutes choses dans notre vie. Sois, Seigneur, au contrôle de notre vie. Sois, Seigneur, au contrôle de notre vie professionnelle. Sois, Seigneur, au contrôle de notre vie familiale. Sois, Seigneur, au contrôle de notre vie de couple. Sois, Seigneur, au contrôle de notre vie amicale. Sois, Seigneur, au contrôle de toutes choses. Entre, Seigneur,
dans notre vie. Entre, Seigneur, dans tous les coins et les recoins de notre vie. Répands-toi dans notre vie. Que Seigneur, réellement, nous puissions voir, Seigneur, que tu entres, Seigneur, partout dans notre vie. Sanctifie, Seigneur, notre vie. Sanctifie notre travail. Sanctifie nos actions. Sanctifie notre cœur. Sanctifie notre esprit. Sanctifie notre âme. Sanctifie, Seigneur, notre ministère. Sanctifie, Seigneur, toutes choses. Sois le roi, Seigneur, de toutes choses. Sois, Seigneur, le Seigneur de toutes choses. Sois le Seigneur de cette assemblée. Sois le roi de ce ministère. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma famille. Sois le maître de la vie de mes enfants. Sois le roi de la vie de mon épouse. Sois le Seigneur de mon couple. Sois le Seigneur de mon travail. Sois le Seigneur de toutes mes activités. Sois le roi, Seigneur, de toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu prennes toute la place. Que rien ni personne ne puisse prendre ta place. Qu'aucune autorité ne puisse prendre ta place. Qu'aucun être humain ne puisse prendre ta place dans notre vie. Qu'aucun être humain ne puisse prendre la place qui t'est due. Nous voulons voir, Seigneur, que tu prennes toute la place durant cette année 2023. Que durant aucun jour de l'année, quelqu'un d'autre ne puisse prendre ta place. Prends toute la place, Seigneur. Répands-toi dans notre vie. Prends toute ta place. Seigneur, prends, Seigneur, tous les coins et les recoins de notre vie. Ne laisse, Seigneur, rien à personne. Ne laisse aucune place à personne dans notre vie, Seigneur. Sanctifie notre âme. Purifie notre âme, Seigneur. Lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour la sanctification. Nous avons besoin de toi pour la purification. Nous avons besoin de toi pour que tu puisses être le Seigneur de notre vie. Renouvelle notre vie. Restaure notre vie. Transforme notre vie aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. C'est de ta présence dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de rien d'autre si ce n'est ta présence aujourd'hui. Renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, car j'ai besoin. Oui, purifie mon âme, purifie mon âme. Lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Purifie mon âme, lave-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, Seigneur, car j'ai besoin de toi. On va clôturer en priant pour la sécurité, c'est-à-dire qu'on va chasser tout esprit de peur pour cette année 2023. Cette année 2023, on n'a peur de rien. Il n'y a rien qui nous fait peur durant cette année. Peu importe ce qui peut arriver, nous, on ne va pas avoir peur. On va avoir confiance. On va marcher dans la confiance. On va marcher dans la certitude. On va marcher droit comme un i. On va marcher la tête levée. Peu importe ce qui va arriver durant l'année, il n'y a rien qui va nous mettre à genoux, si ce n'est à genoux devant notre Dieu pour le prier. Il n'y a rien qui va nous faire fléchir les genoux durant cette année. Parce que cette année, on n'a pas peur. Parce que cette année, on marche en sécurité à cause de tout ce qu'on vient de dire avant. Alors, à cause de tout ça, on marche en sécurité. On marche sans crainte, on marche sans peur, on marche avec assurance et on marche avec certitude durant cette année. Proclamons ensemble la sécurité. Père éternel, Dieu de gloire, nous proclamons, Seigneur, que durant cette année, rien ni personne ne pourra nous faire peur. Que durant cette année, rien ni personne ne pourra nous mettre dans la crainte. Parce que, Seigneur, nous te craignons déjà, toi. Parce que nous te craignons, Seigneur. Rien ni personne ne pourra nous faire craindre quoi que ce soit. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons, Seigneur, sans peur. Nous marchons sans crainte. Nous marchons avec certitude. Nous marchons avec assurance. Nous marchons, Seigneur, droit, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, la tête haute. Et rien ni personne ne pourra nous mettre, Seigneur, à genoux durant cette année. Rien ni personne ne pourra nous faire fléchir les genoux. Parce que nous fléchissons déjà les genoux devant toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que, Seigneur, nous marchons en sécurité. Nous marchons, Seigneur, en sécurité durant cette année. Nous marchons, Seigneur, dans la certitude que rien ne pourra nous faire de mal durant cette année. Rien ne pourra nous toucher. Même les flèches enflammées du malin, toi, Seigneur, tu les brises avant qu'elles arrivent contre nous. Nous proclamons, Seigneur, que toute arme forgée contre nous est sans effet parce que notre justice vient de toi. Nous proclamons, Seigneur, que toutes les armes qui pourraient, Seigneur,
Seigneur, se retourner contre nous durant, Seigneur, cette année. Nous proclamons, Seigneur, que toi, tu les renvoies, Seigneur. Que nous proclamons, Seigneur, que tu les brises, Seigneur, parce que tu es notre bouclier. Et nous proclamons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es notre bouclier, que tu nous protèges. Nous proclamons, Seigneur, la protection. Et nous marchons, Seigneur, avec assurance et avec certitude, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, mon bouclier. Oui, c'est toi, mon bouclier, Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à déclarer, Seigneur, tu es mon bouclier? Alors je veux le dire. Jésus, mon bouclier, mon bouclier. Déclare-le encore en cette année, c'est toi mon bouclier, Seigneur. Bouclier, oui, c'est toi, Seigneur. Mon bouclier, Jésus, oui, c'est toi. Oh Jésus, mon défenseur, c'est toi, mon défenseur. C'est toi, Jésus, qui me défend en toutes circonstances. Mon défend, oui, c'est toi, Seigneur. Mon défenseur, Jésus. Mon défenseur, Seigneur. Oh Jésus, ma victoire. Déclare-le, il est ta victoire. Oui, Jésus, ma victoire. Tu es ma victoire, Seigneur. C'est toi ma victoire, Jésus. Oui, c'est toi ma victoire. Tu es ma victoire. Oh Jésus, ma victoire. Oui, Jésus, ma victoire. Jésus, ma victoire. Oh, tu es. Oui, tu es ma victoire. Oui, tu es ma victoire. Ma victoire. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que je crois, éternel Dieu de gloire, que tu as scellé la prière de chacun ici, Seigneur. Seigneur, je prie que de cette assemblée, Seigneur, personne ne puisse rater un seul, Seigneur Dieu de gloire, des repas, Père éternel, que tu viens de nous exposer ici, Seigneur. Que, Seigneur, c'est spécialité, Seigneur, que tu as réservé pour nous durant cette année. Que tout le monde, éternel Dieu de gloire, dans cette église, dès qu'on met le pied ici, Seigneur Dieu de gloire, que chacun, Seigneur Dieu, que chacune de ces spécialités, Seigneur, s'attache à nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que 2023, les choses ne seront plus jamais comme avant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que 2023, ce n'est pas la même chose? Amen. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? 2023, ce n'est pas la même chose. 2023, ce n'est pas la même chose. Amen. Donc, peu m'importe comment tu as vécu les autres années, 2023, c'est différent. Amen. Amen.